Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Opération spéciale casier vide. Le ministre en charge de la justice, Rodrigue Bayala, encourage les acteurs de la justice au tribunal de grande instance Ouaga 1 impliqués dans l'évacuation de 2000 dossiers en 10 jours. Les détails au début de ce journal. Dans cette édition, vous entendrez le professeur Bertin Ouedraogo. Le professeur Bertin Ouedraogo partage ses recommandations sur les soins appropriés des oreilles afin d'éviter les risques liés à l'auto-nettoyage des oreilles. Un dossier à découvrir dans un instant. Je le disais en titre, le ministre en charge de la justice, Rodrigue Bayala, était ce matin sur 2 sites des procès casier vide. Rodrigue Bayala est allé encourager les acteurs de la justice engagés pour évacuer 2000 dossiers en 10 jours. Écoutons les propos qu'il adresse aux acteurs du tribunal de grande instance Ouaga 1 au micro de Germaine Farama. Mais nous sommes venus ce matin pour juste vous encourager et vous dire félicitations pour les résultats que nous avons vus hier dans le cadre de cette opération spéciale casier vide. La justice, c'est un service public. Au-delà de la séparation des pouvoirs, c'est un service public comme la santé, comme les impôts, qui est rendu aux populations et qui est rendu à notre peuple. Il est clair que son fonctionnement et son bon fonctionnement intéresse au plus haut niveau les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'exécutif, qui doit certainement accompagner le pouvoir judiciaire pour le mettre dans les conditions d'atteindre ses missions, à savoir rendre justice efficace, diligente au service des populations. Donc dans le cadre de cette opération, nous ne pouvons pas ne pas venir vous encourager. Parce que vous, acteurs, c'est vous qui avez organisé cette opération. Alors hier ou aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 95% de réalisation dans toutes les salles, toutes les audiences prévues, 10 au total, ont été tenues. Et nous, au niveau de l'exécutif, nous devons venir vous dire merci. Et merci particulièrement parce que ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est pour apurer un passif. Donc ce passif, c'est certainement accumulé, pas par les acteurs présents, mais les services publics, la justice comme l'État est une continuité. Et je le dis, il faut que nous assumons en bien ou en mal tout ce qui s'est passé. Ce qui a fait que ce passif existe aujourd'hui. Si vous interrogez peut-être les acteurs du moment, ils vous donneront certainement des raisons en justifiant ce passif-là. Mais aujourd'hui, il s'agit de faire le constat et de voir dans la mesure de nos possibilités et de nos forces comment on peut apurer ça pour avoir un nouveau départ pour la justice. L'opération casier vide lancée hier se poursuit aujourd'hui au tribunal de grande instance Ouaga 1 et sur les autres sites retenus. Parmi les dossiers en examen au tribunal de grande instance Ouaga 1 figure celui de Petronille Tarpaga. Le délibéré de cette affaire est prévu pour le 3 février prochain. Le compte-rendu de Madina Ouedraogo et de Sidiki Kabré. Affaire injure à l'endroit d'un magistrat, le procureur a requis une peine de 6 mois de prison et une amende de 300 000 francs CFA, le tout avec sursis pour Petronille Tarpaga. Le tribunal a décidé de délibérer l'affaire le 3 février prochain. Pour rappel, plusieurs autres dossiers ont été renvoyés au 27 janvier, 10 février et 24 février dans le cadre de l'opération casier vide, souvent à raison de l'absence des victimes ou à la demande des avocats. L'opération se poursuit jusqu'au 30 janvier avec des audiences au palais de la justice et dans plusieurs mairies de la ville de Ouagadougou. Tout autre sujet à présent, 83 personnes issues de divers horizons ont reçu de tableaux de reconnaissance pour leur contribution à la paix, à la cohésion sociale et au développement du Burkina Faso. L'initiative du collectif des associations pour le développement durable CADD. La cérémonie s'est déroulée samedi dernier à Ouagadougou. Daouda Yamegon nous en parle. Les proches de l'homme à l'honneur le présentent comme un grand homme simple, un fils, un père spirituel et un conseiller. Il s'agit de Larba Saïb Bagnan, célébré lors de la nuit de la reconnaissance. C'est un monsieur de conviction, d'engagement et d'honnêteté. Et tout ce qu'il est en train d'initier, c'est pour valoriser la culture burkinabé. Et c'est pour porter aussi le flambeau hors de nos frontières. Personnellement, pour moi, c'est comme un père. Et un père qui nous donne de l'espoir, qui nous donne l'envie de nous battre.
Personnellement, pour moi, c'est un père, et comme on a l'habitude de le dire, un père spirituel en plus. Voilà, en-delà de te montrer le chemin du combat, il te montre vraiment à croire en soi, à tes potentiels, et qui sème l'amour autour de soi. Pour le nouvel ambassadeur culturel et artistique, cet honneur lui va droit au cœur. Il exprime sa profonde gratitude envers le comité d'organisation pour cette reconnaissance. Ce que je ressens, un grand plaisir, un grand honneur, vraiment à mon égard. Vraiment, c'est vraiment une joie, une image. Je dis vraiment merci aux organisateurs, merci à ces deux structures, voilà, Bakarga et puis Radical Mag, qui vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire de plus que le merci, parce que déjà ce choix, c'est un honneur, un grand honneur à ma petite personne. Selon le comité d'organisation, le choix de Larba Saïb Bagna s'explique par son engagement en faveur de la promotion et du soutien de la culture burkinabé. Vous le savez très bien, aujourd'hui, cette initiative d'élever les hommes et les femmes qui sont dans l'ombre, qui agissent positivement pour la promotion de la culture et de l'art régional, nous a tous interpellés parce que quand on sait que la nouvelle option aujourd'hui est donner cadre incontournable pour les artistes burkinabés et au-delà, live en temps réel, l'appui aussi de M. Barayan pour la réussite des événements nous reviennent au quotidien. L'ambassadeur culturel Larba Saïb Bagna est également le promoteur de l'espace Nouvelle Option et le président de l'association Rabakto. Direction Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Face au chômage qui prend de l'ampleur au Burkina Faso, les autorités burkinabées ont mis en place plusieurs mécanismes d'accompagnement et de financement des personnes en quête d'emploi. C'est dans cet esprit que le centre Metanoia et Vie initie depuis 4 ans à travers tous les pays des formations sur l'entrepreneuriat des jeunes. Le samedi dernier, c'était le tour de la jeunesse de Bobo-Dioulasso de bénéficier de cette formation. Ruben Lusson Kodjo y était. La formation de Bobo-Dioulasso a eu pour terme leadership, entrepreneuriat et communication commerciale. La formation a concerné toutes les cibles, c'est-à-dire les jeunes, les femmes et toute personne porteuse de projets. Ça fait pratiquement 4 ans que nous sommes en train de sillonner le Burkina Faso. Et l'objectif, c'est d'amener la population à entreprendre et à se faire confiance. Et les perspectives, justement, c'est d'amener cette population à adopter la vision du président Traoré. Et nous avons démarré le travail d'ailleurs de sensibilisation sociale parce que moi je dis nous devons aller sur le principe qu'il faut une éducation sociale au peuple. Et cette éducation sociale, c'est de l'amener à être révolutionnaire. Et qui dit révolution dit soi-même son propre maître. Et tout développement commence par nous-mêmes. Il n'y a personne qui viendra le Burkina Faso pour nous-mêmes. Et nous sommes les acteurs de notre propre développement. Plusieurs communications étaient à l'ordre du jour. Dr Roger Sawadogo, économiste, manager général de Élite d'Afrique, est l'un des communicateurs de cette formation. Le message que nous avons passé aujourd'hui, c'est le message donc, sur les possibilités d'entreprendre ou d'entrepreneuriat au Burkina Faso. Et pour ce faire, nous avons dans un premier temps travailler à ce que les participants puissent se faire une idée donc, de leur mission dans la vie. Ça veut dire que dans un premier temps, on a abordé des questions donc, de développement personnel et leadership pour leur permettre de se développer ou du moins de susciter en eux cet engouement donc, d'entreprendre. Plus de 150 jeunes ont participé à cette formation. Certains disent être bien outillés. Oui, je sors d'une formation très enrichissante au point où je repars quand même la tête chargée avec plein d'idées innovantes par rapport à l'entrepreneuriat surtout. J'ai vu à travers cette formation-là de l'entrepreneuriat que beaucoup qui étaient dans l'entrepreneuriat vont pouvoir vraiment mener les activités à bon instinct et ceux-là qui n'ont pas encore démarré leurs activités pourront bien démarrer. Le docteur nous a vraiment formés sur l'éveil de conscience, sur comment entreprendre. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes d'abord, croire en ce que nous faisons. Et là, ça va réussir. Vraiment, nous avons été réconfortés et bénéficiés beaucoup de cette formation, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a parlé de comment même créer une entreprise.
En première chose, il faut aimer l'activité qu'on fait. Une rencontre patronnée par Dr Élisée Zerbo. La remise d'attestation aux participants a mis fin à cette formation. Avant de clore ce journal, comme annoncé également, le nettoyage des oreilles, un geste qui peut parfois être plus nuisible que bénéfique. Le professeur Bertin Ouedraogo, spécialiste ORL, explique les méthodes appropriées pour nettoyer cet organe sensible et met en garde contre les dangers de l'auto-nettoyage des oreilles. C'est un dossier signé Germaine Faram. Généralement, quand on est au village que les oreilles se grattent, nous on enlève les plis des oreilles pour nettoyer ça. J'utilise coton-tige parce que c'est plus adapté. C'est soit les brindilles ou soit les plumes qu'on prend pour au moins essayer de soulager. Moi, quand mon oreille me démange là, moi sur le doigt je mets automatiquement, je ne pense pas à autre chose. Automatiquement le doigt, si je vois le doigt n'arrive pas à soulager, mon porte-clic est là. Avec mes clics je mets aussi, je me soulage avec ça et puis c'est tout. Moi je préfère avec la main. Si tu fais avec le coton-tige, après ça fait mal. Comme eux, nombreuses sont ces personnes qui utilisent des cotons-tiges, des plumes, des capuchons de stylo, des brins d'allumettes et d'autres objets dans leur oreille. Objectif, soulager une prurie auriculaire ou une démangeaison des oreilles. Souvent la poussière dans les oreilles, l'eau après une douche, une sécrétion moelleuse dans l'oreille suscite des réflexes divers, les uns aussi dangereux que les autres. Tout cela relève de la méconnaissance du système de fonctionnement et de protection naturelle de l'oreille. Au niveau de l'oreille, les glandes qui sécrètent le cérumen se trouvent sur la partie dite cartilagineuse du conduit. On les appelle des glandes cérumineuses et il y a aussi les glandes sébacées. Et l'ensemble de ces glandes-là sécrètent une substance qui est assez grasse. Et il y a aussi le mélange d'autres produits qui viennent du conduit auditif externe, la desquamation des cellules, etc. Et c'est tout cet ensemble-là qui constitue le cérumen et qui, de manière physiologique, est évacué vers l'extérieur, donc de dedans vers l'extérieur, de manière physiologique sans une intervention humaine. Le cérumen, ce n'est pas un déchet de l'organisme, mais c'est une production qui a au moins 3 fonctions principales. J'ai dit c'est une substance qui est grasse, donc qui doit tapisser et lubrifier le conduit. Il permet également d'éliminer les desquamations, les produits qui viennent de tout le conduit là et de les enrôler et de les amener vers l'extérieur, de les éliminer. Et la troisième grande fonction, c'est qu'il protège le conduit parce qu'il a un rôle antibactérien, il protège contre les champignons et du fait de son pH, et il a vraiment un rôle de protecteur de l'oreille. Le cérumen n'est donc pas une saleté dans l'oreille, mais une substance qui protège le conduit auditif et aide à l'élimination des microbes et poussières. Pour comprendre le fonctionnement de l'oreille humaine, le professeur titulaire d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, Bertin Ouedraogo, explique qu'une oreille humaine est composée de l'oreille externe constituée de pavillons et du conduit auditif, de l'oreille moyenne qui contient la membrane tympanique et les ocellets et de l'oreille interne qui est en connexion étroite avec le système nerveux. Et cette sensation de gêne dans l'oreille concerne l'oreille externe où est éliminé le cérumen. Mais il n'est pas question de se nettoyer les oreilles. Selon les explications, l'oreille se nettoie seule sans aucun effort humain. Le fait de les nettoyer n'est pas une bonne chose. Et lorsqu'il y a des besoins de les nettoyer, ça ne doit pas se faire à l'aveuglette et automatiquement par les patients. Parce que vous voyez, l'anatomie encore nous interpelle. Parce que vous voyez, au fond du conduit, il y a ce qu'on appelle le tympan, la membrane tympanique. À l'aveuglette, lorsque vous introduisez quelque chose ici, vous n'avez pas la profondeur. Vous pouvez aller toucher le tympan, le perforer, et vous retrouvez devant un problème que vous aurez vous-même créé. Et l'autre aspect, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des nettoyages de l'oreille à domicile, sans vérifier le tympan, vous imaginez s'il y a une perforation du tympan et que vous choisissez de mettre de l'eau ou n'importe quoi, vous injectez quelque chose dans le conduit sans l'avoir vérifié,
cette eau que vous injectez va se retrouver au niveau de l'oreille moyenne. Et en fonction de ce que vous avez mis dans le contenu, vous pouvez déranger l'oreille interne et vous retrouvez avec une surdité, vous retrouvez avec des vertiges, et vous retrouvez avec d'autres symptômes, même une infection au niveau de l'oreille. L'une des conséquences aussi, c'est qu'ils refoulent le cérumen, qu'ils entassent vers le fond, et après ils se retrouvent avec une oreille totalement bouchée. Et ils sont étonnés parce qu'ils ont l'habitude de nettoyer, mais malheureusement, par leur effet de nettoyage, ils favorisent l'accumulation du cérumen qu'ils empêchent même de s'évacuer. Vous pouvez dire que vous contrôlez le geste, mais par accident ou par inadvertance, un enfant peut vous bousculer et l'instrument que vous avez mis dans le conduit peut aller au-delà de là où vous n'imaginez pas. Nettoyer régulièrement les oreilles fragilise le conduit auditif et occasionne la survenue de maladies. Si les oreilles se nettoient seules, qu'est-ce qui provoque donc le gêne au niveau des oreilles? Pour des raisons diverses, qui peuvent être liées soit à une maladie, c'est-à-dire une infection, c'est-à-dire des champignons, c'est-à-dire une allergie, le conduit peut se mettre à gratter. Et en ce moment, il faut qu'un spécialiste regarde et qu'il mette un traitement. L'autre cause possible de gêne au niveau du conduit, là, c'est les anomalies d'évacuation du cérumen. Puisque, comme je dis, le cérumen doit s'évacuer normalement sans intervention. Mais chez certaines personnes, pour des raisons diverses, ce cérumen qui doit s'évacuer par l'extérieur n'arrive pas à se faire normalement. Et ces gens-là auront tendance à avoir du cérumen qui s'accumule dans le conduit et qui les gêne et qui les amène à utiliser des instruments divers pour pouvoir évacuer ce cérumen. La troisième cause, c'est du fait même de l'homme lui-même. Parce que plus vous nettoyez, plus vous en aurez besoin, plus vous allez augmenter la consommation des cotons-tiges. Et économiquement, ce n'est pas bien. Rares sont les personnes qui ont la culture de suivi auditif dans les hôpitaux. Pourtant, la santé de l'oreille nécessite des conseils de spécialistes. Pour prendre soin de ses oreilles, lorsqu'après le bain, la douche, vous avez le droit, avec le doigt et avec la serviette, de nettoyer l'entrée du conduit. Parce qu'habituellement, il y a de l'eau qui s'y dépose et effectivement, c'est un peu gênant. Mais juste avec le doigt et la serviette, ça suffit pour nettoyer l'entrée du conduit. Donc, il ne faut pas introduire des choses au-delà. Maintenant, si vous avez une sensation qui persiste, il faut vous référer à un spécialiste qui puisse regarder le conduit. Parce que le spécialiste nettoie l'oreille sous contrôle de la vue, avec une source de lumière, et il regarde ce qu'il introduit, jusqu'où il l'introduit, et il a des repères anatomiques qui lui permettent de nettoyer sans vous blesser et sans créer un problème. Mais quand vous le faites à l'aveuglette, vous n'avez pas de repères. Si vous êtes dans la situation normale, vous n'avez pas besoin d'interférer dans le nettoyage de votre oreille. On peut vivre 100 ans sans avoir besoin, même une seule fois, d'un nettoyage du conduit auditif externe, parce que tout est programmé pour que ça soit évacué, le cérumen soit évacué vers l'extérieur. Conseil pratique à donc prendre en compte. Pour les professionnels du son, il est conseillé d'utiliser les casques plutôt que les écouteurs. En résumé, la protection des oreilles demande une attention particulière et une prudence accrue, car à tout moment on peut perdre l'ouïe par négligence, inattention ou par accident. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir.